Bonjour, je m'appelle Christine et aujourd'hui je vous amène à Madrid. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à Madrid. La vibrante capitale de l'Espagne séduit les visiteurs par son mélange unique de tradition et de modernité. Nichée au cœur de la péninsule ibérique, cette métropole cosmopolite rayonne par son histoire fascinante, ses ruelles sinueuses et ses monuments majestueux. La ville respire l'authenticité à travers ses quartiers pittoresques où l'atmosphère animée des marchés et des tapas crée une expérience espagnole inoubliable. Madrid, avec ses musées de renommée mondiale, offre également une plongée fascinante dans l'art et la culture espagnole. La vie nocturne exubérante et les festivals colorés animent les rues, tandis que les parcs offrent des havres de paix au milieu de l'agitation urbaine. Capitale politique et économique du pays, Madrid captive par sa diversité, son énergie et son charme intemporel, faisant d'elle une destination incontournable pour les amateurs d'histoire, d'art et de vie nocturne effervescente. Bonjour Christine. Bonjour Dylan. On va se diriger avec toi de l'autre côté de la frontière pour rejoindre la capitale espagnole, Madrid. Qu'est-ce qui te fascine dans cette ville que tu connais si bien ? Madrid est une ville qui est vraiment vivante. C'est une ville, dès que tu mets le pied chez elle, tu te sens complètement habité et transporté et tu n'as pas envie de dormir. Tu nous proposes de nous emmener dans tes endroits incontournables à Madrid à travers un itinéraire qui débutera par un tour d'orientation en bus panoramique, c'est ça ? Écoute, j'ai pensé qu'effectivement, lorsqu'on arrivait comme ça, c'est sympa de découvrir une ville d'abord par son aspect extérieur. Et puis progressivement rentrer au cœur de ville. Oui. Donc moi je trouve que la formule, tu sais, des classiques des Open-Op-Off qu'ils ont. En plus tu peux prendre des passes au choix pour 24 heures ou 48 heures qui sont pas si chères que ça, c'est une vingtaine d'euros. On peut aussi choisir de faire une découverte en téléphérique, c'est super original. On atterrit à Casa de Campo, qui est vraiment un grand parc loin de la frénésie de la ville. Et ça permet que tu puisses voir aussi Madrid en hauteur. Je propose après ça de partir déjeuner à las Cuevas de Luis Candelas. Ça, c'est un resto typique qui est à l'angle de la Plaza Mayor, où tu vas pouvoir déguster des spécialités typiques madrilènes. C'est une cuisine de Castille basée sur la charcuterie et les viandes essentiellement. Donc, c'est une petite introduction et de là, justement, une fois que tu as fini de manger, tu bifurques sur la Plaza Mayor qui est vraiment pour moi l'emblème de la ville. La Plaza Mayor, c'est une place qui est assez grande, elle fait quand même 100 mètres et quelques de long de mémoire. Et ça a été construit au XVIIe siècle, donc tu as une architecture absolument magique qui te transporte dans le temps. Et sur cette place, autrefois, c'était une place publique où il y avait des jugements, des exécutions publiques, etc. Il y a toujours eu du mouvement de foule sur cette place. Et actuellement, ils ont mis beaucoup de terrasses de café, tu as des commerces sous les arcades traditionnels. On peut être tenté par les petites échoppes, les petites boutiques. Pour ceux qui veulent chiner, acheter de la dentelle, des broderies, des céramiques, de la maroquinerie, enfin toutes les spécialités espagnoles, c'est pas mal là. Puis à 17h, le petit break, la tradition que l'on fait en Espagne, c'est que l'on prend des churros avec du chocolat. Donc des churros con chocolate, c'est quelque chose qui est typique. Moi j'ai ma famille qui est de là-bas et même le matin au petit-déj, ils me le servent. C'est pour te dire. Donc ça se fait à une chocolaterie qui s'appelle San Ginés, qui est la plus connue. Après avoir découvert cette Plaza Mayor, en fin de journée, il faut aller sur Sol, Puerta del Sol, qui est vraiment la place la plus animée de la ville. Par exemple, tous les ans, à chaque 31 décembre, on a le passage avec le premier de l'an qui se fait là, à cet endroit emblématique. Il y a une horloge qui sonne et tu prends des grains de raisin et au 12 coups, tu vas, à chaque coup, tu vas manger un grain de raisin. C'est la tradition espagnole. Tu fais des photos avec le symbole de la ville. C'est une statue avec un ours et un arbusier. Et je vous ai mis un petit dîner sur un restaurant qui s'appelle Al Punto, qui est un restaurant un petit peu chic pour ceux qui le veulent. Ce qu'il faut comprendre de Madrid sur cette première journée, et c'est pour ça que c'est bien d'aller sur Sol de suite dès le premier soir, c'est de comprendre que la ville, elle a du mal à s'arrêter. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gens qui naviguent, c'est vraiment très festif. Et on mange surtout en décalé. Donc ça, il faut prendre le rythme et le pli espagnol et savoir que tu vas avoir des horaires décalés pour tes repas. Une belle première journée de visite que l'on continue dès le lendemain avec le Palacio Real.
Oui, le Palacio Real, c'est vraiment quelque chose qui est emblématique de la ville. Ça a été édifié par les Bourbons, donc tu as une architecture assez classique. Autrefois, le roi était là. Bon, maintenant, il n'y est plus, il vit à l'extérieur de la ville. Mais tu as quand même toutes les réceptions officielles espagnoles qui se font là. C'est un palais qui est vraiment emblématique et il domine, si tu veux, le vieux Madrid. Pour le déjeuner, je vous conseille de déjeuner rapidement parce qu'il y a du lourd qui vous attend, notamment les musées. Pour déjeuner rapidement, en Espagne, qu'est-ce qu'on fait? On prend des tapas. Les tapas, c'est des petites bouchées, des petites portions, comme des pinchos, ça s'appelle aussi. C'est des choses que tu prends rapidement, mais qui sont néanmoins sympas. Tu peux avoir tout un assortiment avec du fromage, avec du queso manchego qui est typique de la Castille. Tu peux avoir des croquettes de viande ou de jambon. Tu peux avoir de la charcuterie, du jamon serrano qui est découpé en fines lamelles. Tu peux avoir des fruits de mer, tout un tas de choses sympas en petites portions comme ça. Et tu picores. En fait, la tradition, c'est de partager son repas avec ses copains, la personne qui est avec toi. Et ça te permet de manger bien, sympa, pas trop cher, rapidement. Et de pouvoir justement optimiser ton après-midi. Parce que l'après-midi, on ne peut pas aller à Madrid si on ne fait pas des musées. Parce que c'est vraiment une capitale où l'art excelle. Mon chouchou, c'est le Prado. Parce que je suis quelqu'un qui adore la peinture. Parce qu'au Prado, tu vas trouver une collection espagnole qui est incroyable, du 12e au 19e, il faut être passionné peut-être, mais n'importe qui connaît des grands tableaux classiques de Velázquez comme les Ménines, de Goya. C'est vraiment les maîtres qui sont là, mais tu as aussi des collections italiennes, tu as des collections flamandes. Si les gens n'aiment pas la peinture classique, on peut aller sur, par exemple, d'autres types de musées, par exemple Thyssen. Thyssen, c'est un musée qui est incroyable parce que c'est une collection privée. Tu vas retrouver des choses espagnoles, quelques Picasso. Ils ont plus de 800 toiles. Donc, je recommande vraiment d'y aller. Pour sortir du cadre du musée, je trouve que c'est bien, mais c'est pas trop loin, d'aller à Atocha, une des gares de Madrid. Elle a été rendue mondialement célèbre en 2004. Je sais pas si tu te souviens des attentats islamistes. Il y a eu 200 morts, des milliers de blessés. Donc, il y a un monument où on peut aller se souvenir. Donc, ça, c'est une visite qui est originale à faire, qui est gratuite et qui est vraiment pas loin du musée du Prado dans la continuité. Donc, on peut y aller. Le soir, je suggère de terminer la visite par le resto Papagena qui est très branché. C'est un resto que tu as en haut du Teatro Real. C'est sympa si tu as les moyens de finir ta journée à cet endroit-là. Donc nous sommes à la moitié de notre séjour à Madrid et tu nous proposes une troisième journée tout aussi intéressante que les précédentes qui débute au musée Reina Sofia. Oui, le musée Reina Sofia, alors là, on est sur autre chose, tu vois, on était sur de la peinture plus classique hier, et là, tu as vraiment, dans cet ancien hôpital, le Guernica de Picasso, qui est vraiment le tableau du maître, absolument unique, qui a été fait en 1957, qui est super long. Tu as aussi des tableaux de grands peintres espagnols. Tu as des tableaux de Dali, par exemple. On a de l'accent sur des tapies, sur des miros. Il faut vraiment compter 2 heures pour bien le parcourir. Bon, une fois que tu as fait ça, ce serait sympa de grignoter un petit bout. Donc, je te propose le musée du jambon. Alors, c'est curieux comme nom, mais c'est pas vraiment un musée. C'est vraiment un endroit où tu peux acheter ton jambon. Et surtout, tu peux y manger. Donc, il y a des salles où tu peux aller déguster et manger, et pas que du jambon. Tu as des menus classiques. Tu peux choisir juste de te faire, encore une fois, des petits tapas avec des tranches de jambon. Et là, c'est une qualité incroyable. C'est parmi les meilleurs jambons que j'ai mangé dans ma vie. Donc, je recommande vraiment parce que c'est pas super cher et c'est vraiment une expérience sympa et c'est typique. L'après-midi, il faut aller digérer et il y a un truc qui est chouette, c'est le parc du Retiro. El Parque del Retiro. C'est très agréable parce que il a des allées ombragées et au bout, il a un lac. Donc, je trouve qu'il y a un décor qui est ouvert là, au milieu de cette ville et qui fait du bien. Tu as des animations en principe le long de ce parc du Retiro. Tu as des bouquinistes parfois qui sont là. Ça peut être sympa de chiner. Tu as tout un tas d'animations. Tu as des colonnades avec des statues des gens qui ont marqué l'Espagne. Ce parc, il est sympa en plus si tu aimes les fleurs, l'odeur des roses aussi. C'est bien d'y aller en mai quand tu es en pleine floraison. Et il y a un petit parc botanique derrière aussi qui est sympa. Après, comme on est sur une après-midi qui est cool, on peut pousser un petit peu à aller sur la place Santa Ana, qui est une petite place charmante. Et là, on peut se poser et observer le décor, parce que c'est vraiment un petit décor de théâtre aussi. Et on peut boire ce qu'on appelle une caña, c'est-à-dire que c'est une bière
una birra, ils vont comprendre. Hein. Donc tu peux aller boire une petite bière hein, qui sont délicieuses, hein. Una cerveza. Ou tu peux aussi boire ce que je recommande, una copa de tinto verano. Alors le tinto verano, moi je suis pas spécialement fan parce que j'adore le vin. Et je trouve que c'est dommage de le couper. C'est assez particulier, il faut le goûter. C'est quelque chose, le tinto verano, qui se boit l'été, qui se boit frais, avec des glaçons. Et la fin de la journée, je suggérais d'aller voir Las Ventas. C'est une grande arène qui est vraiment incroyable. Il faut savoir que quand même la tauromachie continue à Madrid. C'est une tradition populaire et chaque année, ils font les fêtes de Saint-Isidore. C'est au mois de mai et tu as des corridas. Moi, je ne défends pas du tout la corrida, je suis plutôt à l'opposé. Mais ça fait partie de la tradition espagnole. Je vais voir cette arène. Bien sûr, je ne vais pas assister à un spectacle pour ma part. Mais je recommande aux gens de mesurer la beauté des arènes, de l'édifice. Et s'ils le veulent aussi, ils font des formules où tu peux y manger le soir. Tu peux même avoir des petits spectacles de flamenco. Merci Christine. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire pour ce dernier jour à Madrid ? On peut, à 1 heure de route, partir sur Tolède, qui est une ville incroyable, chargée d'histoire. Ils ont adapté le Puy du Fou avec tout le modernisme possible à la sauce espagnole. Tu peux aller aussi à Aranjuez, qui est très réputé pour ses jardins. Tu peux aller à Avila, voir des remparts historiques. Tu peux aller à l'Escorial, où tu as eu un palais où vivaient les rois autrefois. Mais sinon, si on veut rester à Madrid, ce que je te suggérais, c'était de revenir sur Sol. Je te suggérais, si on est toujours sur un dimanche, d'aller au Mercado del Rastro. C'est un marché, il y a des puces incroyables où tu fais des super affaires. Tu vas bruncher, donc tu peux aller chez Nubel, qui est un espace très branché avec un petit patio au centre. Et l'après-midi, donc je te recommande d'aller faire du shopping quand même pour amener des souvenirs dans ces centres commerciaux. Ou si tu veux rester dans la ville, tu as à Gran Via l'épine dorsale de la ville. Ça part de Plaza d'España à Las Cibeles. C'est super connu, c'est un monument emblématique, une déesse de la fertilité. Elle est sur son char. Le char est tiré par 2 lions, donc c'est quelque chose d'assez symbolique que tu vois souvent lorsqu'on représente Madrid. On voit souvent cette déesse qui s'appelle Cibeles. Pour les sportifs, il ne faut pas les oublier. Les sportifs peuvent aussi aller découvrir le stade Bernabéu. Il y a le Real, un des clubs les plus mythiques que l'on ait en foot. C'est pas rare de croiser Zidane. Il y en a certains qui l'ont vu aussi. Si tu veux finir ta journée d'une manière très originale, tu peux terminer par le temple de Débode. C'est un temple égyptien offert en cadeau à la ville de Madrid. Et avant de repartir, tu peux aller faire un petit spectacle de flamenco. Merci beaucoup Christine pour ce séjour à Madrid. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale d'un séjour ? Tu sais quoi, on peut aller à Madrid toute l'année. Bon, après l'hiver est super rigoureux, mais l'été dure très longtemps. C'est de juin jusqu'à octobre. J'y vais jamais en juillet, en août parce que c'est la canicule. Et le top, vraiment, c'est avril, mai, septembre, octobre. Alors, pour la durée du séjour, moi, je préconise un minimum de 3 à 4 jours. Il est clair qu'on peut rester beaucoup plus et faire des extensions comme je vous l'ai suggéré. Est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage ? Pas tellement. Je dirais que quelques mots d'espagnol, c'est chouette. Ça leur fait plaisir. C'est comme c'est des gens qui sont très avenants, très chaleureux, qui aiment beaucoup les Français. Et si en plus tu baragouines de toi mots, là, tu vas te faire des potes et tu vas aller boire una caña avec eux. Et enfin, quel serait ton dernier argument pour nous convaincre d'aller à Madrid ? C'est une capitale qui est pour moi tellement intense que ça serait dommage de passer à côté. Elle est tellement représentative d'une histoire riche en Espagne. Et c'est une destination qui est proche de nous, quelque part, en même temps si dépaysante. Merci beaucoup Christine pour ton itinéraire sur Madrid. De rien, ce fut un plaisir. À bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir à Madrid et la température extérieure est de 9 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. À très bientôt pour une prochaine destination.